Bonjour, bienvenue sur Radio Montagne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux roches magmatiques et plus particulièrement aux roches magmatiques du Mont Chenaillet afin d'établir un scénario probable de l'histoire des Alpes. Bonjour Lisa. Bonjour, merci de votre invitation. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire sur vos observations du Mont Chenaillet? Le thème du jour étant les roches magmatiques, avant de commencer, quelques petits rappels. Il existe deux types de roches magmatiques, celle de la croûte continentale et celle de la croûte océanique. Aujourd'hui, je vais parler seulement des roches de la croûte océanique qui sont le basalte et le gabbro. Quelle est la différence entre le basalte et le gabbro? Le gabbro est un magma qui a eu le temps de se refroidir, il a une structure grenue. Il se trouve en dessous du basalte qui lui n'a pas le temps de refroidir et donc de former ses cristaux. Il a une structure microlithique. Comment avez-vous utilisé ces différentes roches pour expliquer un phénomène d'océanisation passé dans les Alpes? Tout d'abord, les pilolavas présents au sommet du mont Chenaillet sont les témoins d'un océan car ces coussins de lave basaltique ont pris cette forme particulière lors de leur sortie de la dorsale. Ils ont été brutalement refroidis par l'eau et donc confirment la présence d'un océan dans le passé. Les roches magmatiques sont donc des témoins de l'ouverture de cet océan. Mais est-ce qu'elles nous expliquent aussi la fermeture de cet océan? Avec mes observations précédentes, on ne peut pas savoir si au niveau du mont Chenaillet il y avait une dorsale. On sait juste qu'une partie de cette montagne est composée de roches de la lithosphère océanique, comme le basalte que l'on a vu plus haut, mais aussi du gabbro et de la péridotite. L'ensemble de ces roches compose l'ophiolite. En fait, les géologues nomment l'ensemble de ces roches une ophiolite. Cette structure désigne le plancher océanique qui, par un phénomène de convergence, obduction, s'est retrouvé sur la croûte continentale. Ces ophiolites sont donc les témoins de la subduction d'une ancienne lithosphère océanique qui a échappé à la subduction lors de la fermeture de cet océan. Donc, si j'ai bien compris, vous avez pu observer des piles de lava qui traduisent un océan passé au niveau des Alpes. Et par la suite, l'ophiolite est le témoin d'un phénomène de convergence qui explique la présence d'une chaîne de montagnes. C'est ça. Eh bien, merci encore de votre intervention. On se retrouve demain pour une nouvelle interview.